Tout d'abord, indiquer notre accord avec les amendements proposés par l'île verte tels qu'ils ont été argumentés. Constater que, bien entendu, la délibération, le sens de la délibération va dans le sens de l'approfondissement de la relation entre la population et la collectivité de la démocratie. Donc là-dessus, globalement, nous voterons cette délibération. Mais je voudrais quand même dire à mon collègue que restreindre des propositions d'amélioration d'un texte à une vision des gris qui seraient ceux qui préféreraient toujours la vision du verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, il faut alors se l'appliquer à soi-même pour plein de politiques quand j'entends en permanence, sur d'autres stades et d'autres responsabilités dans notre nation, des propos qui sont en permanence ceux du verre à moitié vide. Je viens maintenant sur les propositions d'amendement. Notre premier amendement consistait à considérer, puisque le texte fait référence à la fois à la Constitution et à la fois à l'article L. 1112-16 du Code général des collectivités territoriales. Premier amendement, nous contestons le fait, même si cela est symbolique, que les élus ne puissent pas être considérés comme des citoyens à part entière. Les textes légaux ne prévoient pas cette éviction. Premièrement, je parle bien toujours des pétitions et du 1/5 des électeurs. Je ne parle pas de l'extension qui a été proposée, j'y viendrai, au cadre extralégal sur lesquels nous allons aussi faire des propositions. L'amendement numéro 2, qui fait référence à l'article, bien entendu, 1112-16 et le précédent, je lis la fin du précédent, le L 1112-15, il est indiqué pour les collectivités territoriales, la consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. Donc, où est l'EM, où l'homme sont des collectivités à part entière, et elles sont effectivement sous la règle du CGCT, et à ce moment-là, il faut que, c'est le sens de notre amendement, il faut que ces collectivités étudient le droit de pétition pour leur territoire et pour leur population et pour les affaires qui concernent effectivement leur territoire respectif, ou si ce n'est pas le cas, on peut appliquer le 1112-15 et appliquer le fait que la consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. Bref, faisons vivre le droit de pétition dans ces territoires pour les affaires qui relèvent de ces territoires. C'est le sens de notre deuxième amendement. Le sens de notre troisième amendement, ça va aussi dans le sens des 4 mois. La ville de Lille propose un protocole, très bien. Elle propose finalement une collaboration puisqu'elle va publier la pétition et qu'elle va donner 2 mois pour que cette pétition soit signée pour le 1/5 des électeurs. Mais que ferait la ville si, en application de la loi, 1/5 des électeurs, en étant électeurs, 1/5 des électeurs signaient une pétition dans un cadre qui ne serait pas celui proposé par la ville, mais qui respecterait et la Constitution et la loi? Il nous semble en ce cas que la ville se doit d'accueillir cette pétition. D'ailleurs, constat au niveau du texte de la délibération, c'est que l'article auquel il est fait référence, 1112-16, il a été écrit pour organiser une consultation de la population. Jamais dans la délibération, on ne parle de la consultation. Autre amendement, qui est celui de l'inscription automatique à l'ordre du jour. Si je prends effectivement l'article 1112-16, toujours pour la consultation, mais quand c'est pour un point inscrit à l'ordre du jour, on peut penser que ça procède d'une moindre intensité politique que celle d'une consultation. Il est indiqué, la décision d'organiser la consultation appartient à l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Ce qui signifie, comme il y a d'autres sujets, bien sûr le maire, c'est le maire qui propose l'ordre du jour, mais il y a d'autres sujets et dans les règles qui font que la ville se doit d'inscrire à l'ordre du jour. C'est la proposition aussi qui est celle de notre amendement suivant.
Je viens maintenant aux dispositions extra-légales, puisque cette délibération, c'est l'application de dispositions légales et d'une volonté de la ville d'aller plus loin, et tant mieux. Dans votre programme et dans le titre d'une délégation, celle de Charlotte Brun, il est parlé d'une ville, de penser la ville à hauteur d'enfant. Vous faites la proposition d'étendre, en les comptant à part, de permettre la pétition aux jeunes de 16 à 18 ans. Dans l'ensemble des textes qui régissent les instances de démocratie participative à Lille concernant les jeunes, et dans les textes sur cette ville à hauteur d'enfant, on parle de Lillois, de Laumois et Lémois à partir de 9 ans. Nous faisons donc une proposition, bien sûr intermédiaire, tenant compte aussi de la maturité et de l'évolution. Nous pensons que les enfants qui sont au collège à partir de l'âge de 12 ans sont en capacité également de participer de ce travail collectif citoyen qui est celui d'une pétition, une pétition n'étant pas toujours une hostilité par rapport à une ville. Et j'en termine effectivement sur l'amendement numéro 6. Nous considérons, et contrairement à ce qui a été dit hier avant-hier par le maire de l'Homme en réponse à ma collègue Victoria Godefroy lors du conseil communal d'Hélène, ce n'est pas un suffrage censitaire, ou ce n'est pas parce que tel ou tel élu n'habiterait pas, mais respecte les conditions du Code général des collectivités territoriales dans le fait d'être élu. Si nous proposons, et ça va dans le sens, me semble-t-il, de ce que la gauche, à l'époque d'ailleurs, avait proposé, celle de la participation des personnes durablement installées sur un territoire, mais ne possédant pas la nationalité française, mais vivant comme citoyens dans un territoire, de pouvoir participer aux élections locales. Là, ce n'est pas la question du 1/5, on est dans l'extra-légal. Il s'agit, puisqu'on est dans une démarche de démocratie participative, de permettre aux citoyens inscrits, ça ne veut pas dire qu'ils payent, inscrits au rôle des impôts, donc installés sur la ville, quelle que soit leur nationalité, qui contribuent à l'activité de cette ville, de pouvoir compter à part. Il ne s'agit pas du 1/5, puisque cette délibération complète les deux processus, de permettre effectivement à ces citoyens de participer à cette amélioration proposée de la démocratie participative. Je vous remercie. J'ai peut-être été un peu long, mais c'est une intervention et une défense des amendements.